bienvenue dans le petit journal. Le temps d'un week-end, Thierry Lhermitte est venu enseigner les sciences éthologiques au centre équestre de l'Alpe d'Huez. Voici les images. Le temps d'un week-end, le centre équestre de l'Alpe d'Huez a accueilli un nouveau professeur. Aux côtés du cavalier français Max Thirouin, c'est Thierry Lhermitte qui dispense des cours aux stagiaires venus des quatre coins de l'Isère. L'acteur se passionne pour le savoir éthologique depuis plus de 25 ans. La discipline se fonde sur le comportement naturel des chevaux pour créer une connexion entre le cavalier et l'animal. Aujourd'hui diplômé de la Fédération française d'équitation, il partage ses connaissances avec d'autres passionnés. J'essaie d'apprendre aux gens à enseigner aux chevaux et à ce que les chevaux nous donnent la bonne réponse, bien volontiers, comme des élèves qui sont contents de dire 2 et 2, 4. Ouais. Voilà. L'apprentissage fondé sur la science éthologique se fait par étapes. La méthode de dressage se veut ainsi douce et progressive. De quoi rassurer les chevaux, mais aussi les cavaliers. Disons que cette méthode, elle est tellement simple, progressive, pleine de bon sens, que c'est très rassurant à vrai dire, et que les chevaux, en général, au bout d'un quart d'heure, ils disent « Ah, c'est trop facile !» Et donc, ils font tout volontiers, donc du coup, ça décontracte les gens, et petit à petit, il s'installe en général une relation très apaisée, très simple, dans laquelle tout le monde sait ce qu'on demande à l'autre. Ok, donc je suis sur le côté, le flot de la longe est sur le dos, mon bras est à côté, je suis vraiment collé au cheval et je lui dis « Tu me donnes ta tête ?» Oui, et je voudrais que ce soit aussi facile pour demander ça. Un climat apaisé, c'est en particulier ce qu'est venue chercher Virginie. Depuis son accident d'équitation il y a 15 ans, la quarantenaire a développé une peur des chevaux et n'a jamais osé remonter. Mais il y a 2 ans, la maladie de son père l'a forcée à reprendre l'élevage familial composé de 35 chevaux. Pour surmonter son traumatisme, son entourage lui a alors conseillé l'éthologie. L'approche qu'elle découvre ce week-end à l'Alpe d'Huez a réussi à la convaincre. C'est vraiment doux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, c'est pas comme à l'époque, moi j'ai appris le cheval il y a 20 ans, où on devait absolument se faire violence, on nous donnait des chevaux un peu difficiles justement pour nous habituer un peu à tous les caractères. Et là du coup, non, au contraire, il faut vraiment avoir une très bonne connexion avec le cheval qui nous permet d'aller de l'avant et qui nous fait prendre confiance en nous. Au fil du stage, Virginie prend confiance et se sent à l'aise avec sa monture du week-end. Le 2e jour, elle parvient même à vaincre sa peur et monte sur son dos. Pour Catherine Osterman, bénévole à l'association Cheval en montagne, le stage aussi est un succès. Cette dernière ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là. J'ai encore plein de projets dans la tête. La seule chose, c'est qu'il va falloir attendre que le centre équestre se rénove, parce que maintenant il va y avoir un nouveau projet. Et je pense que ça va donner une nouvelle dynamique pour trouver des idées encore plus belles, encore plus fortes et qui attirent encore plus. Soutenue par la commune, l'association cherche par des événements comme ce week-end à promouvoir l'équitation en montagne et à faire rayonner autour de lui le centre équestre de l'Alpe d'Huez. Ils sont 2 grands organistes de renom, Sarah Kim et Jean-Baptiste Monod, étaient de passage à l'Alpe d'Huez pour un concert exceptionnel. Nous les avons rencontrés. Une fois de plus, un événement exceptionnel à l'église Notre-Dame-des-Neiges. À l'affiche, 2 artistes de renom, Sarah Kim et Jean-Baptiste Monod, étaient de passage pour un concert hommage à Jean Guillou. C'est vraiment un mentor. Je crois qu'il m'a beaucoup inspirée, puisque c'était quelqu'un de très humble, vraiment un artiste dans tout le sens, qui vivait pour son art. Et pour moi, ça m'a beaucoup touchée. Et en plus, il encourageait vraiment tous les jeunes. Ce qui n'est pas le cas pour des gens qui sont très occupés avec le carrière. Lui, il composait beaucoup, il était très occupé, mais chaque fois il y avait un jeune, il s'intéressait, il prenait le temps pour eux. Et ça, j'aime beaucoup les gens comme ça. Organiste titulaire de l'Oratoire du Louvre à Paris, Sarah Kim, australienne d'origine coréenne, a joué dans les plus grands édifices. Notre-Dame de Paris, la Chapelle Royale à Versailles, l'Abbaye de Westminster, la Philharmonie de Berlin ou encore le Mont Saint-Michel. Titulaire du grand orgue l'abbatiale de Rouen, Jean-Baptiste Monod est également le concepteur de l'orgue du voyage. Un instrument transportable qui lui permet d'aller à la rencontre de nouveaux publics et vise à rendre l'orgue et son répertoire plus accessibles.
C'est un orgue transportable en fait qui est constitué d'une quinzaine d'éléments et qu'on peut installer en 1 heure partout. Il est à l'abbatiale Saint-Ouen, Armand, en permanence, et puis voilà, quand on a besoin de le sortir, c'est assez simple parce que c'est très accessible. Donc, et puis ça permet de le jouer aussi à Saint-Ouen, voilà, donc c'est intéressant. Inauguré en 1978 par son concepteur Jean Guillou, l'orgue de Notre-Dame-des-Neiges, baptisé Christophe Raphaël, possède des caractéristiques sonores uniques. Installés dans le puits de lumière de la nef, les organistes du monde entier se pressent pour jouer sur cet instrument atypique au buffet en forme de main. On a le sentiment d'avoir un orchestre de chambre devant soi, c'est-à-dire une vingtaine d'instrumentistes solistes, et on leur demande à chacun de jouer à tel ou tel moment, etc., avec une variété de timbres absolument extraordinaire. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de jeux, il n'y a pas beaucoup de tuyaux, mais il y a des possibilités énormes. Et en fait, le toucher, c'est différent. Ici, c'est mécanique, donc il y a un peu de poids. Et parfois, il y a des orgues électriques où on peut glisser les mains, ça sent tout de suite. Chaque orgue est un peu différent. Et ici, il y a un peu de poids, donc j'aime bien. C'est un peu comme un piano. Oui. Compositeur et concertiste virtuose, Jean Guillou a conçu de nombreux orgues dans différents pays d'Europe. C'est quelques années après la construction de Notre-Dame-des-Neiges qu'il imagine la forme particulière de son orgue et en confie la construction à un facteur allemand. Nous étions ici au fond de l'église, il n'y avait rien, n'est-ce pas? Et puis on étudiait le problème justement de l'instrument de musique. Et alors, on a décidé un orgue, mais attention, un orgue, comment doit-il être? Et puis après ça, où peut-on le mettre? Et puis moi j'étais là au fond de l'église, et puis j'étais là avec ma main comme ça, je dis oui, on pourrait le mettre là-bas. Et puis tout d'un coup j'ai vu ma main, j'ai dit mais au fond on pourrait lui donner la forme d'une main. Voilà, c'est venu comme ça. Et évidemment quand j'ai dit ça, le facteur d'orgue lui a poussé des cris, n'est-ce pas? Parce que c'était tout un problème évidemment. Mais il a réussi merveilleusement. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2010, le célèbre organiste refuse la distinction, estimant la place de la musique classique diminuée par les instances officielles. En 2015, en revanche, il accepte les clés de la ville des mains du maire de l'Alpe d'Huez, Jean-Yves Noiret. Décédé en 2019, ce soir, ses 2 anciens élèves interprètent des œuvres tirées de son répertoire pour lui rendre hommage. Jean Guillou, c'était tout un univers, c'était pas simplement un organiste, c'était un écrivain, un poète, un compositeur, un improvisateur, un concepteur. Il était toujours, au travail, et son esprit était en permanence en train de créer. Pendant plus d'1 heure de concert, les 2 organistes font tour à tour revivre la musique et l'orgue de Jean Guillou, avant de conclure leur récital à 4 mains. Le replay de l'intégrale du concert est disponible sur alpe.tv. Et ce week-end, n'oubliez pas de venir au championnat de France d'échecs pour les finales. Ce sera également le national pétanque. À vous de choisir, ou pas. À bientôt dans un prochain petit journal.